Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc sur un point sur la division féminine de NXT. On ira voir ensuite les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec Roman Reigns. Allez, on commence maintenant avec la division féminine de NXT qui a du mal à se révolutionner du côté des rosters principaux. Et c'est pas du tout le cas de ce qui se passe à NXT où les matchs sont tout bonnement étonnants. Eh bien, nous apprenons encore quelque chose par pas mal de confrères durant le futur du titre féminin de NXT. Bon, déjà, on va commencer par parler de la recrue quand même de la WWE. Et oui, la WWE a annoncé le recrutement de Kana. Alors cela n'était pas vraiment une surprise puisqu'elle était présente à NXT TakeOver. L'ancienne lutteuse de la Shimmers a d'ailleurs déclaré être ravie d'être à la WWE. Elle a d'ailleurs dit également que son nom de lutteuse serait Asuka et vouloir seulement se focaliser sur Bayley et être prochainement championne des divas. Alors pourquoi je parle de Kana? Eh bien parce qu'on parle forcément de Bayley. Bayley est la championne féminine de NXT. Et même si Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch sont partis, la concurrence arrive très vite. Et Bayley devrait faire face à Dana Brooks pour ensuite débuter une rivalité, accrochez-vous quand même, contre Eva Marie. Alors si vous n'êtes pas encore tombé de votre chaise, il se murmure même que cela pourrait être la future championne de NXT. Alors bon, je sais bien ce que vous vous dites, mais l'idée de la WWE serait de montrer tous les progrès faits par Red Hair et montrer qu'elle a pu gravir les échelons en partant de rien. Bon, je souhaite d'y arriver, mais cela ne risque pas d'être évident. Bon, les placements. Alors, notez d'ailleurs, on va quand même parler de la petite fête de Nikki Bella. Ça a été sobre, il y a eu un peu de bouffe. Et d'ailleurs, Brie a pris un gâteau. Voilà tout ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Bon, les places maintenant au résultat de WWE SmackDown où Seth Rollins a parlé de ces deux matchs à Night of Champion et il sait qu'il gagnera. Il mentionne également Sheamus qu'il aime garder près de lui et justement il vient en disant qu'il cachera et deviendra le champion quoi qu'il arrive, mais pour le moment il va être un bon copain et fera équipe avec lui. Le premier match a alors lieu, la Team Bad contre la Team PCB et victoire de la Team Bad suite à un small package de Naomi sur Page. Le second match oppose Kofi Kingston à Devon et victoire de Kofi suite à un roll-up. Je vous rappelle d'ailleurs que les Dudley Boys feront face au New Day. Ce sera un Night of Champion pour les titres par équipe. Et pour aller plus loin, eh bien, du côté de Charlotte, elle fera face à Nikki Bella et qu'importe le résultat, si elle gagne, elle gagnera le titre. Le troisième match oppose donc Cesaro au Big Show, victoire du Big Show suite au WMD. Nous avons ensuite le quatrième match entre Kevin Owens et Dolph Ziggler qui s'est terminé par une disqualification de Owens après l'intervention de Ryback craignant pour la santé de Dolph Ziggler. Après le combat, Ryback a tenté un shell shock mais ce fut sans succès. Et enfin, on rappelle d'ailleurs bien sûr que Kevin Owens et Dolph Ziggler ont leurs adversaires. Kevin Owens fera face à Ryback, ce sera pour le titre intercontinental. Et du côté de Dolph Ziggler, il fera face à Rusev. Et du côté bien de Roman Reigns et de Dean Ambrose, qui faisaient face donc eux à Seth Rollins et Sheamus, et bien victoire de Roman Reigns et de Dean Ambrose suite à un Dirty Deed. Après le combat, leurs adversaires de Night of Champion sont apparus et on dit qu'ils tomberont à Night of Champion, concluant le show. Bon allez, on va parler maintenant de Roman Reigns. Bon, si vous avez suivi WWE Raw et forcément SmackDown, vous avez été témoin de Nikki Bella devenant la championne des divas au plus long règne. Certes, cette initiative fait assez polémique en raison du talent très limité de la lutteuse, mais elle pourrait être minime par rapport à une énorme rumeur qui va secouer le monde du catch. Enfin, selon Brian Alvarez, accroche-toi papy, la WWE aura pour idée que le jour où Roman Reigns deviendrait champion, il effacerait le règne de CM Punk de 434 jours pour devenir le champion au plus long règne de l'ère moderne. Alors je sais que Papy va rager, mais la raison est pour ainsi dire évidente. CM Punk et la WWE sont en très mauvais termes, et donc il vaut mieux l'effacer de ses livres d'histoire. Bon, reste à savoir si les fans accepteront la décision. D'ailleurs, en parlant de Roman, match à Night of Champion, et il se dit que les partenaires mystères qui auraient pu être désignés, par exemple on parle par exemple du Rock, ça serait quand même une information incroyable, surtout qu'on parle d'un futur match du Rock à WrestleMania. On parle toujours d'Eric Rowan, Randy Orton, ça semble mort, et on parle même de Kane, et oui, Kane pourrait faire son retour à Night of Champion et pourrait être le futur partenaire de Dean Ambrose et de Roman Reigns. Bon, affaire à suivre. Je vous rappelle d'ailleurs, eh bien,
que on parlera de Night Champion, hein, ça sera d'ailleurs le Wrestling Show, des pronostics, ça sera le samedi à 15h30. On fera un petit Night Champion, on pronostiquera vraiment tous les matchs. Ça sera avec la Dream Team de Wrestling Foot Game. Et nous, on va se retrouver pour le futur WWE Info avec tous les résultats de Night Champion. Ça sera bien évidemment lundi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que amusez-vous bien. Bon pay-per-view à tous. Je vous rappelle bien sûr que le pay-per-view, c'est dimanche soir sur AB1 et sur le WWE Network. Et si vous n'êtes pas sûr, ça sera chez nous. Et donc, faites bien les fous. Et ciao tout le monde. Et bon week-end pour ceux qui auraient oublié.